Écoutez-moi aujourd'hui. Écoutez-moi très très bien. Ouvrez vos oreilles, ouvrez vos cœurs et surtout, ouvrez vos yeux. Parce que ce que je vais dire aujourd'hui, ça ne va pas plaire à tout le monde. Ça ne va pas être doux, ça ne va pas être sucré, ça ne va pas caresser ton orgueil, non. Aujourd'hui, je viens avec le feu, je viens avec l'épée à deux tranchants, je viens avec un message qui dérange, qui secoue, qui réveille. Parce que ce qui se passe maintenant dans le corps de Christ, ça dépasse l'entendement, ça dépasse l'imagination, ça dépasse même la honte, ça ne peut plus continuer. Tu m'entends? Ça ne peut plus continuer. Le ciel regarde, les anges sont attristés, le Saint-Esprit est contristé, et toi tu continues à scroller comme si de rien n'était. Regarde autour de toi. Regarde ces réseaux sociaux aujourd'hui. Chacun s'est levé un matin et s'est dit « Moi aussi je vais devenir prophète. Moi aussi je vais devenir juge. Moi aussi je vais devenir inspecteur de pasteur. Moi aussi je vais devenir théologien de TikTok, docteur de la foi sur YouTube, apôtre des commentaires Instagram. » Et tout ce monde-là parle. Mais qui les a envoyés? Qui leur a imposé les mains? Qui a confirmé leur appel? Personne. Ils se sont auto-ordonnés. Ils se sont auto-consacrés. Ils se sont auto-couronnés. Mais laisse-moi te dire une chose et grave-la profondément dans ton âme. Tout ce qui parle de Dieu ne vient pas de Dieu. Tout ce qui cite la Bible n'est pas biblique. Toute langue qui dit Amen n'est pas forcément sainte. Tout micro qui parle au nom de Jésus n'est pas conduit par Jésus. Tout titre de vidéo qui commence par révélation, exhortation, alerte n'est pas une révélation, n'est pas une exhortation, n'est pas une alerte. C'est parfois juste un piège. C'est parfois juste un appât. C'est parfois juste une trompette du diable habillée en flûte de berger. Réveille-toi. Réveille-toi maintenant. Avant qu'il ne soit trop tard. Avant, écoutez bien avant, quand il y avait un problème dans l'église, on faisait quoi? On allait voir l'ancien, on allait voir le berger, on s'asseyait dans la maison, on fermait la porte, on priait, on jeûnait, on pleurait ensemble, on corrigeait dans le secret, on restaurait dans l'amour. C'était ça la manière de Dieu, c'était ça l'ordre divin, c'était ça la sagesse des anciens. Mais aujourd'hui, on ne fait plus ça. Aujourd'hui, dès qu'on voit quelque chose, dès qu'on entend une rumeur, dès qu'on soupçonne une faute, on fait quoi? On prend le téléphone, on allume la caméra, on installe le ring light, on choisit le bon angle, le bon filtre, la bonne lumière, on répète sa phrase d'accroche devant le miroir, on enregistre, on monte, on ajoute la musique dramatique, on met le titre qui fait cliquer, on publie, on insulte, on humilie, on exécute publiquement, et après on dit avec un sourire d'ange, moi, je dis seulement la vérité. Quelle vérité? De quelle vérité tu parles? La vérité de Dieu se dit avec amour. La vérité de Dieu se dit avec larmes. La vérité de Dieu se dit avec crainte et tremblement. La vérité de Dieu ne cherche pas les vues. La vérité de Dieu ne cherche pas les likes. La vérité de Dieu ne cherche pas la monétisation. Une vérité sans amour, c'est déjà un mensonge devant le trône de Dieu. Une vérité sans larmes, c'est déjà une arme du diable. Une vérité dite pour la gloire personnelle, c'est déjà une prostitution spirituelle. Une vérité utilisée pour détruire au lieu de restaurer, c'est déjà un meurtre dans le cœur. Tu m'entends? Un meurtre. Caïn n'a pas seulement tué Abel avec une pierre. Caïn a tué Abel dans son cœur bien avant. Et beaucoup d'entre vous aujourd'hui, vous êtes des Caïns modernes. Vous tuez vos frères avec des vidéos. Vous tuez vos sœurs avec des publications. Vous tuez la réputation, l'honneur, la dignité, la paix de famille entière, et après vous allez dormir tranquillement comme si de rien n'était. Mais le sang crie le sang de la réputation détruite, crie le sang des âmes scandalisées, crie le sang des nouveaux convertis qui ont fui l'église à cause de toi, crie. Et Dieu entend, Dieu voit, Dieu enregistre, Dieu n'oublie rien. Les réseaux sociaux aujourd'hui, écoute-moi bien, ce n'est plus simplement une plateforme de partage, non. C'est devenu un champ de bataille spirituel. C'est devenu une arène où on jette les chrétiens au lion moderne. C'est devenu un colisée digital où le sang spirituel des serviteurs de Dieu coule chaque jour pour amuser des foules assoiffées de scandales. Et les gens regardent ça comme un film d'action. Ils rient, ils tapent des émojis, ils partagent, ils commentent, ils taguent leurs amis. Viens voir, mais ils ne savent pas. Ils ne savent vraiment pas ce qu'ils sont en train de faire entrer dans leur âme. Tu demandes pourquoi ta prière n'a plus de feu. Tu demandes pourquoi ta louange est devenue mécanique. Tu te demandes pourquoi tu n'entends plus la voix de Dieu comme avant. Tu te demandes pourquoi tu ouvres la Bible et plus rien ne te parle. Tu te demandes pourquoi tu vas à l'église et tu ressors vide. C'est normal, c'est mathématique, c'est spirituellement logique. Tu ne peux pas nourrir ton esprit avec du venin pendant des heures chaque jour et espérer porter le fruit de l'esprit. Tu ne peux pas remplir ton cœur de poison et espérer en faire sortir du miel. Ce qui entre, sort. Ce que tu manges spirituellement,
Tu le digères et ton âme en est façonnée. Tu es devenu ce que tu consommes. Et beaucoup parmi vous, vous êtes devenus exactement comme ceux que vous regardez. Critiques amers, soupçonneux, méprisants, toujours à l'affût d'un nouveau scandale, toujours en train d'attendre la prochaine vidéo, la prochaine révélation, la prochaine destruction. Vous êtes devenus accros spirituellement. Vous êtes devenus drogués au scandale, drogués à la chute des autres, drogués à l'humiliation publique des serviteurs de Dieu. Maintenant, écoute-moi très clairement, très clairement. Il y a des gens dans cet espace numérique. Ils ne sont pas seulement critiques, ils ne sont pas seulement vigilants, ils ne sont pas seulement préoccupés, non. Ils sont animés. Animés par quoi? Animés par un esprit de haine, un esprit de jalousie, un esprit de frustration, un esprit de blessure non guérie, un esprit d'accusation. Et l'accusateur des frères, qui est-ce? On le sait. Tout le monde le sait. C'est Satan lui-même. Apocalypse 12 nous dit clairement que l'accusateur de nos frères a été précipité. Et pourtant aujourd'hui, beaucoup, sans même le savoir, sont devenus les microphones, les caméras, les comptes Instagram, les chaînes YouTube, les pages Facebook de cet accusateur. Vous lui prêtez votre voix, vous lui prêtez vos doigts, vous lui prêtez votre temps, vous lui prêtez votre passion, et vous croyez servir Dieu. Réveille-toi, réveille-toi, immédiatement. Toujours exposé, jamais restauré. Toujours salir, jamais relever. Toujours détruire, jamais construire. Toujours prier, jamais prier. Toujours filmer, jamais jeûner. Toujours publier, jamais intercéder. Toujours juger, jamais pleurer. Ça là, ça n'est pas de Dieu. Ça n'est pas du Saint-Esprit. C'est une autre source, c'est un autre courant, c'est un autre esprit. Et il faut être aveugle spirituellement pour ne pas le voir. Écoute-moi maintenant et grave ça dans le marbre de ton cœur. Tu peux dire quelque chose de vrai avec un esprit profondément mauvais. Tu peux dénoncer un fait absolument réel, mais être un instrument direct des ténèbres. Tu peux citer un verset parfaitement exact et insulter le cœur de Dieu en même temps. Tu peux prêcher la doctrine pure et marcher en pleine désobéissance. Oui, 1000 fois oui. Parce que Dieu ne regarde pas seulement ce que tu dis Dieu. Regarde pourquoi tu le dis Dieu. Regarde comment tu le dis Dieu. Regarde à qui tu le dis Dieu. Regarde avec quel cœur tu le dis Dieu. Regarde avec quel motisson tu le dis Dieu. Regarde ce qui en sortira. Dieu garde qui sera blessé, Dieu. Regarde qui sera blessé. Dieu garde qui s'éloignera de la foi à cause de tes paroles. Et aujourd'hui, beaucoup parlent, beaucoup crient, beaucoup publient, mais leur cœur intérieur, leur cœur secret est rempli de venin de serpent. Ils veulent quoi en vérité? Devant Dieu sans masque, des vues, des likes, des abonnés, de la monétisation, de la célébrité, de la reconnaissance, de la vengeance, de la revanche, du pouvoir, de l'influence. Mais ils s'habillent en défenseurs de la foi. Ils se déguisent en gardiens de l'orthodoxie. Ils se présentent comme sentinelles de l'Église. Mensonge, mensonge absolu, mensonge devant Dieu et devant les hommes. Une vraie sentinelle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle avertit, elle ne massacre pas un vrai gardien. Qu'est-ce qu'il fait? Il protège, il ne détruit pas un vrai défenseur. Qu'est-ce qu'il fait? Il construit des murs, il ne jette pas des bombes, un vrai prophète. Qu'est-ce qu'il fait? Il pleure entre le portique et l'autel. Il ne ricane pas devant une caméra. Un vrai serviteur, Qu'est-ce qu'il fait? il lave les pieds. Il ne crache pas au visage. Toi, qui me regardes maintenant, toi qui te reconnais peut-être dans ces paroles, toi qui passes tes journées à filmer les autres, toi qui te lèves chaque matin avec ton téléphone en te demandant qui vais-je détruire aujourd'hui, qui vais-je exposer aujourd'hui, qui vais-je humilier aujourd'hui pour faire monter mon compteur. Écoute-moi bien. Le jour vient, et ce jour vient sûrement, qu'on le veuille ou non, que tu y crois ou non. Le jour vient où tu vas comparaître devant le tribunal de Christ. Et ce jour-là, Dieu ne va pas te demander combien d'abonnés tu avais. Non, Dieu ne va pas te demander combien de vues ta meilleure vidéo a fait. Non, Dieu ne va pas te demander combien tu as gagné avec la monétisation YouTube, non. Il va te demander une seule question. Une question simple, une question terrible, une question qui résonnera dans l'éternité. Qu'as-tu fait de ton frère? Qu'as-tu fait de ta sœur? Qu'as-tu fait de la réputation de mon serviteur que j'avais oint moi-même? Qu'as-tu fait des âmes que tu as scandalisées? Qu'as-tu fait des nouveaux convertis qui regardaient tes vidéos et qui ont décidé de quitter la foi parce qu'ils ne voyaient que des chrétiens qui se déchirent? Qu'as-tu fait des mariages que tu as détruits avec tes rumeurs? Qu'as-tu fait des ministères que tu as démolis avec tes accusations? Et ce jour-là, tes likes ne te défendront pas. Tes vues ne plaideront pas pour toi. Ton ring light s'éteindra à jamais. Ton micro se taira pour l'éternité.
Ta caméra ne filmera plus. Tes abonnés ne pourront pas intervenir. Tu seras seul, seul devant la sainteté de Dieu. Seul devant le sang versé pour les âmes que tu as scandalisées. Seul devant les conséquences éternelles de ta langue déchaînée. Seul devant le jugement. Et toi aussi, oui. Toi. Toi qui me lis et qui penses ne pas être concerné. Toi qui passes 2 heures, 3 heures, parfois 5 heures par jour à regarder ces vidéos de dénonciation. Toi qui commentes, toi qui partages, toi qui like, toi qui ris devant l'humiliation d'un autre. Toi qui te délectes du scandale comme on se délecte d'un bon plat. Tu penses être neutre? Tu penses être innocent? Tu penses que parce que tu ne fais pas les vidéos, tu n'es pas responsable? Mensonge, mensonge profond, mensonge satanique. Tu participes, tu finances sans payer. Tu encourages par ton clic, tu valides par ton silence. Tu approuves par ton temps, tu collabores par ton attention. Sans toi, sans ton regard, sans tes likes, ces vidéos n'existeraient pas. C'est ton attention qui les fait vivre, c'est ton temps qui les nourrit, c'est ton clic qui les multiplie. Et petit à petit, très subtilement, sans que tu t'en rendes compte, ton cœur devient dur comme de la pierre. Ton regard sur les serviteurs de Dieu devient méprisant, ta langue devient rapide pour accuser. Ton oreille devient avide de scandale, ta bouche perd la prière, tes mains perdent l'adoration, tes pieds ne courent plus vers l'autel, tes yeux ne pleurent plus pour les âmes perdues. Ton esprit devient soupçonneux envers tous les pasteurs, tous les évangélistes, tous les hommes de Dieu. Tu ne peux plus écouter un message sans chercher l'erreur. Tu ne peux plus aller à une église sans suspecter le berger. Tu ne peux plus louer Dieu sans te demander si le chantre est sincère. Et un jour, un matin tranquille, tu te réveilleras, tu ouvriras ta Bible et plus rien ne te parlera. Le ciel sera silencieux, ton cœur sera vide, ton âme sera sèche et tu te demanderas: mais où est passé Dieu? Où est passée la douceur du Saint-Esprit? Où est passée ma première communion avec le Père? La réponse est simple, terrible et tranchante. Tu as nourri tes yeux et tes oreilles avec du vomi spirituel pendant des mois, parfois des années. Tu as bu à la coupe des accusateurs et tu en es devenu un toi-même, sans même le savoir. Maintenant, posons la vraie question. Est-ce que Dieu cautionne le désordre dans l'Église? Non, 1000 fois non. Est-ce qu'il y a parfois de vrais abus? Oui. Est-ce qu'il y a parfois de vraies dérives doctrinales? Oui. Est-ce qu'il y a parfois de faux prophètes, de faux apôtres, de faux pasteurs? Oui, absolument oui. Est-ce qu'il faut se taire face à tout ça? Non. Non, il ne faut pas se taire. Mais Dieu a sa manière de corriger, Dieu a son ordre, Dieu a son protocole. Et il n'a pas changé depuis Matthieu 18. Comment Dieu corrige, avec sagesse, avec larmes, avec jeûne, avec intercession, avec patience, avec confrontation privée d'abord, seul à seul dans le secret, avec témoin ensuite, si la personne refuse d'écouter, avec l'assemblée en dernier recours, si toutes les étapes précédentes ont échoué. Pas avec une humiliation publique pour faire le buzz, pas avec une caméra et un montage dramatique, pas avec une musique de suspense en arrière-plan, pas avec des titres comme épisode 2, épisode 2, épisode 3, comme si c'était une série Netflix. Dieu n'est pas un scénariste de télé-réalité, Dieu n'est pas un producteur de drama, l'église n'est pas un studio de cinéma, le ministère n'est pas un théâtre et nos frères et sœurs ne sont pas des acteurs payés pour notre divertissement. Aujourd'hui, je te parle avec feu. Je te parle avec fermeté, je te parle peut-être avec une dureté qui te choque. Mais sache une chose, cette dureté, c'est de l'amour. Cette fermeté, c'est de la compassion. Ce feu, c'est de la miséricorde. Je préfère te blesser maintenant avec la vérité que te bercer avec un mensonge sucré. Je préfère te secouer aujourd'hui que te voir tomber demain. Je préfère te déranger dans ton sommeil que de te laisser dormir pendant que ton âme se perd lentement. Réveille-toi. 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 Tout ce que tu regardes entre en toi.
Tout ce que tu écoutes te façonne. Tout ce que tu consommes te transforme. Tout ce qui occupe ton temps devient ton maître. Tout ce qui capte ton attention devient ton Dieu. Ne mange pas tout ce qu'on te sert sur les réseaux. Ne consomme pas tout ce qui se présente devant tes yeux. Filtre, discerne, choisis, refuse, bloque, désabonne-toi. Coupe. Parce que certaines vidéos là, certaines chaînes là, certains comptes là, c'est joliment monté, c'est parfaitement éclairé, c'est bien filmé, c'est bien titré, c'est bien rythmé. Mais spirituellement, c'est du cyanure pur, c'est du poison enrobé de sucre, c'est de la mort déguisée en miel, c'est l'enfer qui se déguise en lumière. Souviens-toi, Satan lui-même se déguise en ange de lumière, et ses serviteurs aussi. Bien-aimé, dans ce temps-ci, dans cette génération où chacun a un micro, où chacun a une caméra, où chacun a une plateforme, tu dois absolument, urgentement, désespérément demander une chose à Dieu. Une seule chose, tombe à genoux ce soir et crie, Seigneur. Donne-moi le discernement, Seigneur. Donne-moi les yeux de l'esprit, Seigneur. Donne-moi les oreilles spirituelles, Seigneur. Donne-moi un cœur qui voit au-delà des apparences, Seigneur. Donne-moi la sagesse pour distinguer le vrai feu du faux feu, le vrai serviteur du faux serviteur, la vraie prophétie de la fausse prophétie, la vraie correction de la fausse accusation. Parce que tout le monde parle, mais peu sont envoyés. Tout le monde crie, mais peu sont conduits par l'esprit. Tout le monde dénonce, mais peu pleurent sur leurs genoux. Tout le monde se dit homme de Dieu, mais peu portent les fruits de l'esprit. Tout le monde se dit prophète, mais peu marche dans la sainteté. Tout le monde cite la Bible, mais peu la vivent. Tout le monde se dit défenseur de la vérité, mais peu aiment leurs frères. L'amour, l'amour. L'amour, voilà le grand absent de tous ces débats numériques. Voilà la grande victime de tous ces réseaux. Voilà ce qui manque cruellement dans ces vidéos. L'amour, pas le sentiment, pas l'émotion sucrée, pas la complaisance. Non, l'amour véritable, l'amour biblique, l'amour qui supporte tout, qui croit tout, qui espère tout, qui endure tout, qui ne se réjouit pas de l'injustice, mais qui se réjouit de la vérité et qui ne s'envenime pas. Cet amour-là, où est-il dans tes publications ? Où est-il dans tes commentaires? Où est-il dans tes partages? Examine-toi maintenant, pas demain, pas la semaine prochaine, pas après les fêtes, maintenant, aujourd'hui. Cette nuit, tombe à genoux et crie à Dieu, Seigneur. Sonde-moi, Seigneur. Éprouve-moi, Seigneur. Montre-moi mon cœur. Suis-je devenu un accusateur sans le savoir? Suis-je devenu un instrument de division? Suis-je devenu un consommateur de scandales? Suis-je devenu froid envers mes frères? Suis-je devenu méprisant envers les serviteurs? Suis-je devenu cynique envers l'Église? Et si Dieu te montre quelque chose, repens-toi, repens-toi profondément, repens-toi sincèrement, repens-toi totalement. Désinstalle les applications si nécessaire. Désabonne-toi des chaînes empoisonnées, bloque les comptes toxiques. Coupe les ponts, brûle les bateaux et reviens à l'essentiel. Reviens à la prière, reviens aux jeunes, reviens à la parole, reviens à l'intercession, reviens à l'amour des frères, reviens à la simplicité de l'évangile. Que Dieu garde ton cœur dans cette époque de poison spirituel. Que Dieu garde tes yeux dans cette époque d'images empoisonnées. Que Dieu garde tes oreilles dans cette époque de paroles tordues. Que Dieu garde ta bouche pour que tu ne deviennes pas comme eux. Que Dieu garde tes mains pour qu'elles ne se lèvent pas contre loin de l'Éternel. Que Dieu garde tes pieds pour qu'ils ne courent pas dans le chemin des moqueurs. Que Dieu garde ton temps pour que tu ne le gaspilles pas devant les vidéos qui détruisent. Parce que dans cette génération, écoute bien la conclusion, ce n'est pas celui qui parle fort qui parle vrai. Ce n'est pas celui qui a 1 million d'abonnés qui a l'onction. Ce n'est pas celui qui fait le buzz qui porte le feu de Dieu. Ce n'est pas celui qui dénonce le plus qui est le plus saint. Ce n'est pas celui qui est le plus visible qui est le plus envoyé. Ce n'est pas celui qui est le plus suivi qui est le plus suivi par le Saint-Esprit. Le ciel a son propre algorithme et il ne ressemble pas à celui de YouTube. Le ciel a son propre classement et il ne ressemble pas à celui d'Instagram. Le ciel a sa propre monétisation et elle s'appelle l'éternité. Le ciel a ses propres récompenses et elle ne se monnaie pas en like. Les masques vont tomber, tous les masques sans exception. Le feu de Dieu va passer et il révélera tout, le bois, le foin, le chaume seront consumés.
Seul l'or, l'argent et les pierres précieuses resteront. Et ce jour-là, beaucoup qui étaient les premiers seront les derniers. Beaucoup qui criaient seront silencieux. Beaucoup qui jugeaient seront jugés. Chacun rendra compte, chacun, toi, moi, lui, elle, personne ne sera oublié. Personne ne sera oublié. Personne ne pourra se cacher. Toutes les vidéos seront rejouées devant le tribunal de Christ. Toutes les paroles seront pesées, tous les commentaires seront examinés, tous les partages seront comptés. Es-tu prêt pour ce jour-là? Es-tu vraiment prêt? Aujourd'hui c'est encore le temps de la grâce. Aujourd'hui c'est encore le temps de la repentance. Aujourd'hui c'est encore le temps de changer de direction. Oh. Demain peut-être qu'il sera trop tard. Demain peut-être que la porte sera fermée. Demain peut-être que les comptes seront soldés. Choisis aujourd'hui. Choisis maintenant. Choisis de servir l'Éternel. Choisis d'aimer tes frères. Choisis de prier au lieu de juger. Choisis d'intercéder au lieu d'accuser. Choisis de pleurer au lieu de ricaner. Choisis de jeûner au lieu de filmer. Choisis de bâtir au lieu de détruire. Shalom, et que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises en ce jour.